Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente la recette du bœuf bourguignon. Pour réaliser cette recette, donc, il vous faudra du bœuf, donc des cubes d'environ 4 cm. Donc vous prenez du paleron, de la macreuse, du gîte ou alors du jarret, comme ceci. Ensuite, il vous faudra 200 g de lardon nature, 4 belles carottes, un oignon, une cuillère à café d'herbe de Provence, 3 feuilles de laurier, 3 gousses d'ail, environ 250 g de champignons de Paris ou une boîte de 200 g, une bouteille de vin rouge de Bourgogne de préférence. Il vous faudra également 2 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et bien sûr sel poivre. Première étape, j'ai mis mon huile à chauffer dans une casserole à fond épais. Lorsque l'huile est chaude, j'y mets les morceaux de viande que je vais faire rissoler sur toute leur face. Lorsque les morceaux sont installés, on les laisse colorer, on évite de les retourner. Au bout d'environ 5 minutes, je commence à retourner les morceaux. Donc on voit que le dessous a bien coloré, donc j'essaye de les retourner de façon à faire colorer les autres faces. Lorsque les morceaux sont bien dorés, je les retire de la casserole, je les dépose sur une assiette et je les réserve. Dans la même casserole, on ne la rince surtout pas, on va jeter les lardons dedans. Et là, on va les laisser également prendre de la couleur. Les lardons sont quasiment cuits, je vais y mettre l'oignon que j'ai émincé finement. Donc je le mets directement dans la casserole et je mélange. Au bout de quelques minutes, les oignons sont translucides, je vais y mettre l'ail. Donc l'ail, je l'ai coupé en petits cubes comme ceci. Et là, je vais le laisser cuire 30 secondes, pas plus, juste le temps qu'il libère ses bons arômes. Maintenant, je vais mettre la farine, c'est-à-dire je vais singer la préparation. Et je mélange, il faut que la farine soit absorbée par le gras. Lorsque le tout est bien mélangé, je vais rajouter les carottes. Les carottes, donc je les ai pelées et coupées en rondelles assez épaisses. Et là, pareil, je mélange. À présent, je vais rajouter le vin rouge. Donc j'ai débouché la bouteille, je mets la totalité que je verse dans la casserole. Voilà, maintenant je mélange le tout. En tournant avec la cuillère en bois, je gratte les sucres sur le fond de la casserole. Regardez comme la sauce est déjà belle. À présent, je vais remettre la viande dans la casserole. Donc je la verse directement dans la sauce. Et je mélange à nouveau. À ce stade, on va passer à l'assaisonnement. On commence par les herbes de Provence que l'on répartit sur la viande. Ensuite, je vais mettre les feuilles de laurier. Donc, je les répartis également dans la sauce. Et maintenant, on va saler. Donc, je vais mettre quelques bonnes pincées de sel. C'est important parce qu'il faut que la viande soit bien salée et que la sauce ait du goût. Ensuite, je vais mettre quelques tours de moulin de poivre. Donc là, c'est selon vos goûts. Mais bon, il faut quand même poivrer suffisamment. Voilà, maintenant on va tourner le tout, bien mélanger de façon à répartir les épices. Comme on peut le constater, il n'y a pas assez de liquide pour la cuisson, donc on rajoute de l'eau. Ici, je vais rajouter un pichet de 50 centilitres d'eau de façon à ce que la viande soit couverte pour la cuisson. Je mélange et on va pouvoir cuire le tout. Je mets un couvercle et c'est parti pour une cuisson d'environ 2h30 à petit bouillon. Point d'étape, au bout de 2 heures de cuisson, on va vérifier la cuisson de la viande. Donc on voit que la sauce est bien sirupeuse, elle s'est concentrée, c'est super bien. Et on va vérifier avec la pointe de couteau si la viande est cuite. Donc là non, ça résiste encore, c'est pas assez cuit. Donc on va en profiter pour ajouter les champignons. Donc les champignons, je les ai émincés en grosses lamelles comme ceci. Je les verse dans la casserole, on mélange soigneusement. Voilà, c'est assez.
Donc on remet le couvercle et on repart pour environ une demi-heure de cuisson. La cuisson est terminée, donc au bout de 2h30, on voit la sauce s'est concentrée, la viande est bien cuite, elle est confite, c'est super, donc on va pouvoir passer à table. Et bien voilà, la recette est à présent terminée, les assiettes sont dressées, j'ai mis de la viande, une petite patate sur le dessus, les carottes, les champignons, je peux vous dire ça sent super bon, on va se régaler. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!